La famille regardait jusqu'au point où sa patronne la bastornait. En regardant la plaire subitement, le mari de sa patronne est rentré du boulot. La serveuse n'a pas l'idée que son patron va rentrer à cette heure pareil. Le monsieur tout surpris, étonné, dépassé. Il dépose son sac et s'approcha de la fille. Cynthia? Oui, monsieur. Monsieur, que vous est-il arrivé? Rien, monsieur. Je vais bien. Tu vas bien? Cynthia, tu ne peux pas aller bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'était-il arrivé? Monsieur, je vais bien, monsieur. Cynthia, je n'accepte pas que tu me mentes en face. Parle-moi. Que t'est-il arrivé? Je te parle. Réponds-moi maintenant. D'accord. Monsieur, je suis désolé. Cynthia, dis-moi, est-ce que j'ai déjà été impoli avec toi? Non, monsieur. Est-ce que je t'ai déjà maltraité? Non. Est-ce que je t'ai déjà intimidé? Non, monsieur. Alors comment peux-tu avoir autant de blessures sans que je sois au courant? Réponds-moi. D'accord. Monsieur, c'est madame. Madame? Oui, monsieur. Ma femme, Esther? Attends, laisse-moi bien comprendre. C'est Esther qui t'a fait ça? Pourquoi? Monsieur, elle a dit que je ne la respectais pas assez. Que tu ne la respectais pas assez? Et elle t'a fouetté comme si tu étais un bébé? Non. Cynthia, dis-moi, est-ce que d'une manière ou d'une autre tu l'as insultée? Non. Est-ce que tu lui as versé de l'eau chaude? Non. Est-ce que tu l'as giflé? Non, monsieur. Est-ce que tu l'as frappé? Non. Je ne pourrai jamais faire ça. J'essaie de comprendre. Tu ne l'as pas giflé? Tu ne t'es pas battu avec elle. Et elle a eu l'audace de te traiter comme si tu ne valais rien? Cynthia! Approche, approche. Viens près de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait à madame qui pourrait justifier qu'elle te traite de cette façon? Parce que je ne comprends plus. Franchement, je ne comprends plus. Cynthia, depuis combien de temps ça dure? Oui, ça fait longtemps. Je le vois à ton visage. Alors, ma femme te traite comme ça depuis tout ce temps? Et tu n'as même pas jugé utile de me le dire? Tu n'as rien voulu dire? Je ne voulais pas perdre mon travail. Tu ne voulais pas perdre ton travail? Dis-moi, tu es un animal? Comment un être humain peut-il te traiter comme ça et toi tu ne dis rien? Je ne voulais pas perdre mon travail. Je n'ai nulle part où aller. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un être humain. Écoute-moi bien. Tout cela s'arrête aujourd'hui. Passe par ici. Viens de ce côté. Par ici. Viens. Esther? Esther? Oh, chérie. Tu es rentrée? Bienvenue. Mais pourquoi ton visage est-il comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il, Esther? Viens, viens près de moi. Approche. Pourquoi as-tu battu Cynthia comme ça? Pourquoi j'ai battu Cynthia comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je la battrais? Tu me poses vraiment cette question? Oui, je dois te la poser, parce que je rentre à la maison et c'est toi qui me poses des questions. Pourquoi ai-je battu Cynthia? Tu l'as fouettée avec une canne, comme si elle t'avait volé? Moi? J'ai fouetté Cynthia? Cynthia, qu'est-ce que tu as raconté à mon mari? Chérie, tu me connais. Je ne ferai même pas de mal à une mouche. Alors frapper une jeune femme adulte comme elle, tu dis que tu ne l'as pas battue? Non, je ne l'ai jamais fouettée. Alors d'où viennent les blessures qu'elle a dans le dos? Demande-lui. Je ne sais pas. Je devrais lui demander? C'est toi qui vis avec elle dans cette maison? Vous êtes toutes les deux seules ici. Et moi? Je rentre chez moi et je trouve ma domestique avec des marques de coups dans le dos. Et toi, tu me dis que tu ne sais absolument rien? Pourquoi est-ce que tu discutes avec moi? Je t'ai dit… Des blessures? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Tu crois que je n'ai pas de bon sens, chérie? Écoute, je n'aime pas ce que tu fais en ce moment. Je n'aime vraiment pas ça. Pourquoi, pour une fois, ne peux-tu pas écouter ta femme et accepter ce qu'elle dit? D'accord, dis ce que tu as à dire. Alors, tu ne me fais plus confiance? Je ne te connais plus. Oui, je ne te connais plus. Je croyais avoir épousé une femme que j'aimais. Mais je ne sais plus ce que tu es devenue. Es-tu devenue une bête? Je t'avais confié la vie de cette jeune fille. Je t'avais confié notre bien-être. Et je ne lui ai rien fait. Tu ne comprends donc pas? Je ne l'ai pas frappée. Alors tu es en train de me dire que quelque chose lui est tombé dessus? Oui. Est-ce que quelque chose t'est tombé dessus? Oh, j'avais oublié. Oui, j'avais oublié. Écoute, chérie. L'autre jour, Cynthia dormait dans sa chambre. Je passais devant parce que je voulais aller chercher quelque chose dans la cour. Et tout à coup, j'ai entendu un bruit. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai vu un sac sur son dos. Peut-être que c'est ce sac qui lui a fait ses blessures. Ah bon? Donc, juste parce que j'ai suggéré que quelque chose lui était tombé dessus, tu en as fait ton nouveau scénario? Tu ne te rends pas compte de ce que tu racontes? Donc, simplement parce que j'ai dit ça au hasard, maintenant c'est devenu ton histoire? Tu vois ta vie, chérie? Je t'ai simplement raconté ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas battu. Je ne l'ai même pas touché. Tu me prends pour un idiot? Non. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je suis stupide? Je n'aime pas ce qui se passe en ce moment. Je n'aime vraiment pas ça. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Je suis ta femme. Pourquoi prends-tu son parti? Tu es en train de devenir une manipulatrice? Qu'est-ce que je manipule? C'est exactement ce que tu fais.
Je ne fais rien. Je te dis simplement les faits. Tu essaies de retourner la situation. Écoute-moi. Je n'accepte pas que tu la battes sans raison. Ce n'est pas une enfant. Le fait qu'elle soit moins privilégiée que toi ne fait pas de toi son Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, ne la bats plus. Je t'en supplie au nom de Dieu. Si tu recommences encore, je vais très mal le prendre. Je me moque des conséquences. Tu m'entends? Je me moque des conséquences. Parce que je ne comprends pas pourquoi toi, une femme, tu traites une domestique comme si elle ne valait rien. N'est-elle pas un être humain? Si c'était ta sœur, la traiterais-tu de cette façon? Et tu oses encore prétendre que tu ne lui as rien fait? Je n'aime pas que tu élèves la voix contre moi. Je n'aime pas ça. Écoute, maintenant je vais parler très calmement. Ne la bats plus. Ne la bats plus. Je ne la bats pas. Je ne l'ai jamais fait. Je vais te le dire une dernière fois. Si tu oses encore poser la main sur elle, laisse-moi sortir prendre un verre, chérie. Vraiment? Cynthia! Viens. Cynthia! Je t'ai dit de venir. Viens ici, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Ah oui? Tu es désolé? Espèce d'inutile. Comment as-tu osé? Je suis désolé, madame. Qu'est-ce que tu as raconté à mon mari? Je ne voulais rien dire. Tu as eu le culot d'aller me dénoncer à mon mari? Tu es folle? Tu as un problème? Heureusement que je sais que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Oui, toi, espèce d'idiote. Tu es folle? Tu as détruit mon mariage? Non, madame. Non. Écoute, ça fait longtemps que je suis gentil avec toi. Tu n'aimes pas ma façon de faire? Tu veux que j'augmente encore ta punition? Non, madame. Puisque tu as eu le courage d'ouvrir ta bouche qui pue, pour aller dire à mon mari que je t'ai frappé? Madame, je suis désolé. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. C'était une erreur. Alors je t'ai dit de venir t'allonger? Ne m'oblige pas à me répéter. Je dois m'allonger? Tais-toi. Viens, allonge-toi. Idiote, ne me fais pas perdre mon temps. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien du tout. Hein? Tu veux que je te gifle? Je vais te remettre les idées en place. Hein? Tu te sens bien? Non, tu ne vas pas bien. J'ai besoin de te gifler. Allez, allonge-toi. Bonne à rien? Idiote! Quand j'en aurai fini avec toi. Cynthia! Allonge-toi. Allez, allonge-toi ici. Espèce d'inutile. Tu es stupide. Je me suis marié pour rien? Non. Chérie, je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu as vu. J'essayais simplement de... Oh, chérie. Non, ce n'était pas pour elle. Chérie, je croyais que... Alors tu pensais vraiment que j'étais parti? Je le savais. Je savais très bien que tu allais encore la battre. Je savais que tu allais la battre parce que tu avais tout nié. Je suis simplement sorti. Et je suis resté derrière la porte à écouter toute votre conversation. Chaque mot. Donc tu la bats vraiment? Non. Non, chérie. Et maintenant tu voulais encore la fouetter? J'essayais seulement de la corriger. Pourquoi es-tu aussi méchante? Tu es une femme comme elle. Qu'a-t-elle fait pour mériter un traitement pareil? Est-ce simplement parce qu'elle est domestique? Les domestiques n'ont donc pas de vie? Les domestiques n'ont pas le droit de vivre comme des êtres humains simplement parce que toi, tu es plus privilégié? Je t'ai sorti de la misère. J'ai fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et regarde ce que tu fais. Je suis déçu de toi. Je suis profondément déçu. Tu sais quoi? Ce mariage est terminé. Chérie, non. Écoute, oui, nous ne pouvons plus continuer à vivre ensemble dans cette souffrance. Parce que tu es un démon. Sors de chez moi. Sors de ma maison. Espèce d'idiote. Tu es folle? Dehors. Dehors. Sors de ma maison. Je t'enverrai tes affaires. Écoute-moi. Viens. Viens ici. Écoute-moi bien. Personne sur cette terre n'a le droit de maltraiter un autre être humain. Tu m'entends? Va à l'intérieur. Jette toutes ces cannes.